c'est Jeff de Guitar School, bienvenue dans ces interviews de Jeff où le principe est très simple. Je reçois des artistes, des musiciens, des gens qui travaillent dans le milieu de la musique pour les interviewer, pour qu'ils parlent de leur activité, de leur parcours. Aujourd'hui, mon invité est un artiste, un chanteur, compositeur, interprète, c'est bon, j'ai tout donné, Douglas Hilton. Internet, Douglas Hilton, Internet. Enchanté. Donc Douglas, je suis content de te recevoir, surtout que tu n'es pas trop dans les parages, parce que Douglas a déménagé dans le nord de la France. Oui, je suis parti vivre à Cambrai, dans le 59. Douglas, tu me parles un peu de ton parcours, comment tu as commencé la musique? Je commence toujours par le commencement. Jeff, c'est une longue histoire d'amour entre moi et la musique, et on peut retracer les débuts de cette histoire à la découverte des grands groupes de rock grâce à mes parents et leur collection de vinyles. Donc pour les gens qui ne l'auront pas encore entendu, tu as un petit accent. Oui, je suis d'origine écossaise. Tu es d'origine écossaise, donc tu es né là-bas ou tu es né en France? Je suis né au Royaume-Uni, à Liverpool, voilà, et puis... donc au plein cœur du berceau rock. Voilà, on a déménagé quand j'avais 7 ans pour s'installer en Écosse, et puis voilà, donc j'ai passé toute ma scolarité en Écosse, et puis après... je suis venu en France dans le cadre du Erasmus, échange interuniversitaire, et puis après je suis resté à Brest en fait pendant quasiment 20 ans, et puis maintenant je suis dans le Nord. Dans le Nord. Et la musique, donc ça a commencé du coup par tes parents qui t'ont fait écouter plutôt du rock britannique Oui, mais pas que ça, hein. Il y avait des groupes comme AC/DC, voilà, et puis Rolling Stones, les Who, et puis bien sûr les auteurs-compositeurs comme Bob Dylan ou même les chanteurs blues, soul, Joe Cocker par exemple. D'accord. Ils avaient une collection assez variée, mais assez branchée quand même rock, folk rock, quoi. Et du coup, toi, tu as commencé par la musique, par la guitare? Oui, enfin... Non, j'ai tenté le piano. T'as tenté. Et puis c'était pas ton truc. Non. Donc après la guitare, à quel âge du coup la guitare? À partir de 14 ans, on va dire, de manière assez sérieuse. Avant ça, je faisais du bruit, je savais pas jouer, puis donc j'avais une guitare électrique, les guitares de mon père, que je m'amusais avec, quoi. D'accord. À partir de 14 ans, j'ai commencé vraiment à apprendre correctement. T'as appris tout seul par toi-même, en autodidacte? Mon père m'a montré quelques accords. Donc ton père était musicien? Enfin... Amateur? Plutôt mélomane? Il connaissait 2-3 accords, on va dire ça comme ça, et puis il adorait écouter la musique, mais voilà, il avait pris quelques cours de guitare plus jeune, et puis ça l'a pas trop intéressé finalement. Donc voilà, il n'a pas continué beaucoup plus loin que ça, mais il m'a transmis ça. Donc quelques accords. Donc tu as commencé avec ça, avec cette base de quelques accords. Ouais. Et à l'école aussi, on avait des cours de musique où on faisait de la guitare. Ah, on ne faisait pas de la flûte comme nous parce que on faisait ça aussi, ouais, à l'école primaire, mais après on a fait plus guitare, on a même fait un peu de batterie, on a fait, voilà, on faisait un mois de chaque instrument, et puis on apprenait des trucs. D'accord. Voilà. Et tes premières, du coup, tu es compositeur aussi, auteur-compositeur? Oui, voilà. Alors, après, du coup, comment ça a persévéré les premiers groupes, les premières chansons, je suppose? Eh bien, pareil, quoi, au collège. Au collège. Au lycée, et puis on a commencé à gratter ensemble. Enfin voilà, il y avait plusieurs de mes camarades de classe qui étaient intéressés aussi par la musique. Donc on a commencé à reprendre des Beatles. Un groupe de reprises au oui, début. Principalement. Et puis moi, j'étais toujours plus intéressé par la compo, par contre. D'accord. Donc tu es venu très vite à composer? Très vite, ouais. À écrire ou à composer? Un peu les deux. Dans un premier temps, c'était plus les textes. Ouais. J'étais plus jeune, et puis après, j'ai commencé à essayer de plaquer les accords bien placés sur quelques textes un peu improvisés, quoi, dans un premier temps. Ce que j'écrivais à l'âge de 14 ans, 15 ans était assez basique, les trucs un peu blues, un peu, voilà, quelques accords, et voilà. 3 accords et la vérité, comme on dit, dans le milieu. Oui. Et puis après, j'ai fait évoluer un peu mon style vers des trucs un peu plus
plus élaboré, quoi. D'accord. Avec le temps. Et après, du coup, les premières scènes? Les premières Aussi scènes, dans la foulée? Ouais, quand j'étais au collège, hein, je devais avoir genre 14 ans, ouais, 15 ans. Je savais pas trop jouer, j'avais 2-3 accords et pas beaucoup de mélodies, mais j'avais le culot pour y aller, quoi. D'accord. Et je me rendais compte que j'aimais ça, quoi. Que j'aimais bien quand le public appréciait, et puis voilà, quoi, c'était agréable. C'était agréable comme expérience, donc j'avais qu'une envie, c'était de la rééditer le plus souvent possible. Et du coup, les années d'après, alors comment ça s'est passé pour toi? Eh bien, j'ai continué à gratter un peu dans mon coin, et puis après, je faisais partie d'un groupe quand j'avais une petite vingtaine d'années. On faisait principalement des trucs un peu punk, il y avait un petit côté punk, et puis on faisait un peu folk rock, enfin, on mélangeait un peu tout, quoi, au gré des morceaux, quoi, en fonction de mes compos. Et on a fait une maquette, et puis après, moi j'étais plus sur le départ en fait, parce que je voulais m'installer en France. C'est ton départ en France, donc j'étais plus trop là-dedans. Et par la suite, j'ai découvert que j'aimais bien en produire en solo, en acoustique. En acoustique. À partir de l'été 98, un truc comme ça, quoi. Donc là, ça fait à peu près même une vingtaine d'années que tu te trimbales un peu partout avec ta guitare et tes compos. Oui. Et du coup, qu'est-ce que tu composes maintenant, du coup c'est plutôt quoi tes influences? T'as gardé vos premiers amours aussi? Oui, je suppose on regarde toujours nos premiers amours. Oh, j'écoute un peu de tout, hein, de toute façon. Forcément, il y a toujours Bob Dylan qui est très présent au niveau des textes. Enfin, j'essaie de m'en inspirer quand même. Et un grand auteur, ouais. C'est un grand auteur. Et eu le prix Nobel d'ailleurs. Oui. Je ne sais même pas s'il est allé le chercher, mais... Si, il a fini par arriver. Finalement. C'est vrai que Bob Dylan, je vous invite les jeunes à écouter. C'est vraiment quelqu'un, il y a un songwriter, comme on appelle, qui a vraiment marqué sa génération. Le premier songwriter. Ouais. Vraiment avant lui... Et voilà, on peut devenir ça, c'est pas un excellent guitariste, c'est pas un excellent harmoniciste. Un chanteur, on n'en parle pas, par contre, il a vraiment un sens de la mélodie et surtout un sens des textes. Et, des fois je peux passer des journées entières à écouter le morceau It's Alright, I'm Only Bleeding. C'est ça. C'est mon morceau préféré en fait, parce que je trouve qu'il a écrit ça il y a plus de 50 ans. Et je trouve que c'est un peu plus moderne, d'actualité. C'est vraiment waouh, incroyable. Et il a vraiment encore des beaux textes, hein. Ça traverse les générations et ça a été repris en français d'ailleurs, je ne sais pas si tu sais, par Hugo Frey, qui a voulu traduire. Tu vas bien, maman, je saigne, c'est tout, un truc comme ça. Des choses comme ça, oui. J'ai écouté, je pense que j'ai écouté, il a fait un album au Frey chante Dylan. C'est ça. J'ai écouté un peu, je trouve que c'est bien d'adapter, comme ça permet au public francophone d'entendre un peu, mais rien ne vaut le... il a un peu perdu de sens aussi, hein. C'est vrai que l'anglais sonne quand même mieux. Mais l'intention était bonne, franchement, pour faire découvrir ces textes-là. De Bob Dylan, ouais. Donc le doué d'une influence très folk du coup. Folk, voilà, Dylan, parmi mes premiers souvenirs, il y avait des morceaux de Bob Dylan qui sonnaient dans la maison, au même titre que les Beatles ou les Rolling Stones. Moi, j'étais plus attiré par le côté plus rock, on va dire. Les Beatles, c'était toujours un petit peu... Enfin, quand j'étais jeune, c'était toujours un peu trop pop. Pop, voilà, d'accord. C'était plus Stones, The Who, Bad Company, le groupe qui est né des cendres du groupe Free. D'accord, ouais. Oui, le groupe Free. Ils ont évolué dans une autre formation par la suite qui s'appelait Bad Company. Et Bad Company existe encore, je pense, mais bon, ils ont changé de membres, c'est plus les mêmes. Voilà, donc ça fait partie des références musicales que j'ai. Et puis par la suite, j'ai découvert plein de trucs par moi-même, quoi. Genre, en termes de songwriter, Tom Waits, ça reste une grande référence pour moi, ou Leonard Cohen, ou Springsteen, un peu aussi, et puis Neil Young,
Nick Cave aussi, un petit peu. Bad Seeds. Ouais, je vous invite à consulter tout ce que cite Douglas. Ouais, c'est vraiment une époque qui a été vraiment très riche musicalement. Nick Drake aussi. Ouais, Nick Drake qui est très peu connu du grand public, mais qui a fait plein d'albums et qui a des textes. C'est vrai, Nick Drake. Il y en a d'autres aussi côté américain. Il y avait des artistes comme Warren Zevon qui est quasi inconnu en France, quoi. Et ça vaut le coup de Mais tu nous laisseras des liens ouais, qu'on mettra, vous aurez écouté. C'est vrai que des influences de ces années-là qui inspirent encore. Moi aussi, je suis assez influencé par années 70, 80, ouais. Plutôt, cette période-là. Ouais. C'est pas mal, ouais. Années 60 aussi. Et toi, dans tes textes, donc tu chantes en anglais principalement? Principalement, oui. C'est ça qui me vient naturellement, en fait. C'est ta langue maternelle. Je suis capable de chanter en français, mais t'es plus à l'aise. Plus de facilité à exprimer des choses en français. Et en plus, je trouve que ça colle mieux avec Je suis d'accord avec toi. Avec le style de musique. La langue anglaise est vraiment très bien. Vraiment, on dirait presque qu'elle a été pensée pour être chantée. C'est beaucoup plus facile que d'autres. En français, c'est beaucoup plus difficile. Je pense. C'est un autre style et je pense que voilà, la chanson française, bon, ça c'est un style, mais tout ce qui est folk, rock, ouais, quand même anglais, ça. Et c'est bien associé aussi à. Plus malléable. Ouais. La langue est peut-être plus flexible. C'est ça, ouais. Et toi, dans tes textes, qu'est-ce que tu écris sur quoi? Comment tu écris une chanson? C'est quoi? Est-ce qu'il y a une formule magique? Je sais pas. Je pense que les idées viennent de notre quotidien, de nos expériences, de nos vies. Mais toi, comment tu écris? T'écris plutôt la mélodie? T'es plutôt quel genre? Écrire la mélodie ou les textes? C'est plutôt la musique d'abord. La musique d'abord? Ouais, avant c'était les textes, mais maintenant, non, je passe pas mes journées à écrire des textes. J'ai une idée de quelques années de suite d'accords, et puis après, les textes viennent. C'est un texte, j'ai réfléchi à tout ça. Des fois, les deux viennent en même temps. Ouais. Ça dépend. Mais c'est rare que tu écris. T'es pas un auteur généralement, les auteurs, ils écrivent tous les jours, et puis. C'est pas période. Il y a des périodes plus, on va dire, fertiles que d'autres, où je suis plus prolifique que d'autres. En ce moment, un peu moins. Parce que j'ai déjà un répertoire quand même assez large et j'essaie d'incorporer certains morceaux de mon dernier disque que j'ai pas encore interprété. D'accord. Donc j'ai de la matière, donc je préfère me focaliser là-dessus avant de me lancer vers d'autres projets d'enregistrement par exemple. Je ne suis pas pressé pour lancer tout ça. Ok, et du coup tu as des disques à ton actif? Oui. Plusieurs albums? Oui, j'en ai 4. Voilà. Ah, quand même, hein? Ouais. J'ai Mind Medicine qui est sorti en 2012. Et puis après, j'ai sorti 2 albums en même temps en 2014. Il y avait Rise Up et puis Dream World. Oui, je l'avais reçu à l'occasion. Et puis dernièrement, l'album Start Anew qui est sorti en ce début d'année 2017. Et là, tu le vends du coup sur tes concerts? Oui, voilà, j'ai des exemplaires. T'as pas sur des plateformes, t'as pas d'autres points de vente? Si, aussi, oui. Sur Bandcamp, j'ai ma page artiste sur Bandcamp, j'ai ma page artiste Facebook aussi, et puis sur les plateformes de téléchargement légales, Spotify, iTunes, etc. Vous pouvez retrouver mon œuvre, notamment le dernier disque, Start Anew, partout. On mettra du coup en description le lien pour pouvoir, si vous êtes intéressé, curieux d'écouter comment l'œuvre, c'est peut-être un grand mot, l'univers de Douglas, les disques tout simplement de Douglas. Et pour terminer, en tant que guitariste, qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux jeunes qui ont envie justement de se mettre à un instrument et peut-être composer, faire quelques scènes? Ce serait quoi ton conseil pour ces jeunes? Il faut oser, il faut lancer votre projet, il faut vous surpasser, quoi. Et il faut persévérer, c'est ça en fait surtout, quoi. Les gens ils ont tendance à croire des fois que ça se fait en claquant des doigts, mais ça demande beaucoup de persévérance, beaucoup d'entraînement. Et j'ai
peut-être pas me faire beaucoup d'amis avec leurs parents, là, de ces jeunes, mais il faut s'enfermer dans sa chambre et jouer. jouer, quoi. Jusqu'à avoir mal au Jusqu'à l'épuisement. Dans un premier temps, en fait, c'est toujours très décourageant parce qu'on a l'impression qu'on va jamais y arriver, quoi. On appuie comme un fou, en fait, sur les cordes, et puis on se dit, je vais jamais réussir à faire sortir un son à peu près correct, mais à force de persévérer, on y arrive, quoi. On y arrive. Personnellement, je suis autodidacte, donc j'ai jamais vraiment pris de cours de guitare pour en parler. Mais, et ça peut paraître paradoxal, mais je conseille aux gens de prendre des cours justement, notamment avec Jeff par exemple, parce que ça, ne serait-ce que pour bien démarrer, et puis ça peut permettre de brûler des étapes. C'est ça, et il y a quand même des pièges dans la guitare, dans la musique, il y en a plein. Ne pas apprendre les mauvaises habitudes, ou juste pour vraiment bien démarrer, avec le recul, c'est ce que j'aurais fait, je pense. Et puis juste entraînez-vous, et puis aimez ce que vous faites, et puis faites ce que vous aimez. Allez-y, quoi. C'est un très beau mot de conclusion. Du coup, j'ai tourné avec Douglas un morceau que j'avais demandé à Douglas s'il voulait choisir une chanson, et tu as choisi Wish You Were Here de Pink Floyd. Album du même nom. Ah oui, c'est du même nom. Je croyais que c'était un. Non, j'ai raté. Non, il y avait un album Wish You Were Here en 60. Un excellent choix en tout cas très bel album, Pink Floyd, vraiment aussi qui ont marqué leur époque. Oui. Mes parents avaient Dark Side of the Moon, enfin ils disaient qu'ils avaient ça, mais j'ai jamais vu trace, je crois que quelqu'un l'avait volé. Dark Side of the Moon, The Wall. Faut pas faire ça, il faut l'acheter. Eh bien merci Douglas d'avoir répondu à mes questions. Si vous voulez retrouver Douglas, donc vous mettrez les liens en description pour suivre son actualité. Et puis moi je vous dis à très vite pour une prochaine interview ou une prochaine vidéo. Ciao ciao. So you think you could tell heaven from hell, blue skies from pain? Can you tell a green field from a cold steel rail, a smile from a veil? And did you think you could tell? And did they get you to trade your heroes for ghosts, hot ashes for trees, hot air for a cool breeze, cold comfort for change? Did you exchange a walk-on part in the war for a lead role in a cage? We're just two lost souls swimming in a fishbowl, year after year, running over the same old ground. What have we found? The same old fears. Wish you were here.